Désormais, vous allez le voir d'une façon pitoyable. La finance fait son marché librement en France. En atteste la vente, par exemple, aujourd'hui d'une entreprise stratégique de vision de nuit, mais c'est ici à l'Assemblée nationale que va se commettre le pire forfait. Des gens vont décider, sans débat, de l'adoption d'un texte qui ouvre la porte à la finance, à BlackRock, à AXA et aux autres sur 312 milliards que représentent les cotisations sociales des salariés de ce pays. Ils le font parce que tel est le but et la fonction de cette réforme, c'est de préparer la capitalisation comme l'a demandé la Commission européenne depuis maintenant quelque chose comme 5 ou 10 ans. Pour y parvenir, le régime macronien, car on peut parler de régime tant il accumule des caractéristiques particulières, ce régime qui a une vocation autoritaire, que le président finalement aura décrit mieux qu'un autre en disant la dictature, c'est quand un clan ou une personne décide des lois. Eh bien aujourd'hui, ils vont tester leur capacité dans ce domaine. Mais voyez ce que nous aurons vu. Un projet de loi qui arrive avec une étude d'impact totalement pipotée de 1000 pages dans une procédure parlementaire accélérée qui fait que tout le monde savait dès le premier jour que la lecture de 70 articles de loi ne pouvait pas tenir en 10 jours de commission spéciale. Quelles sont ces manières de travailler? Et voyez ces gens qui viennent nous donner des leçons de démocratie parlementaire, nous dire que nous n'avons pas respecté l'institution. Ils s'apprêtent à voter les yeux fermés un texte qu'ils n'ont pas lu, pas discuté et dont ils ne connaissent aucune des conséquences. Amis, nous allons leur dire ce qu'il en est. Oui, ce régime est un régime autoritaire et nous le voyons avoir des pulsions extrémistes extrêmement dangereuses. Mais il est inutile, il est vain qu'ils croient un seul jour que nous céderons jamais à quoi que ce soit qu'ils aient décidé. Ce que nous incarnons dans le temps, c'est la longue lutte du mouvement ouvrier pour la libération du temps, pour la diminution du temps de travail. Car diminuer le temps de travail, ce n'est jamais que partager autrement la richesse produite et diminuer la part du travail gratuit que le capital s'approprie. Par conséquent, le temps libéré à l'âge de la retraite, c'est de la lutte de classe.